Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Stronger Things. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mims, Will et Tib. Vous allez bien ? Très bien. Pour un nouvel question-réponse. Nouveau question-réponse. Nouvel épisode, nouveau question-réponse. Aujourd'hui, on plonge spécifiquement dans le monde du training. On va parler supplémentation. On va parler de l'actualité du CrossFit aussi, parce que forcément, il y a les ROG. Vous avez regardé un petit peu ? Oui. Ah oui. Bon, on a Victor qui représente la France là-bas. On a aussi Manon qui représente la Belgique, qui sont là et qui font pas de la figuration. Victor, je crois qu'il a fini 3e sur son WOD avec la gym hier. Ouais, Donc, c'était plutôt un cool. Gros workout. Et toi, Will, tu l'avais fait sur la première édition, je crois. C'est ça, en 2019. Et juste ce qu'on disait avant, là, entre nous, c'était que c'est beau de voir une compétition comme les ROG grossir d'année en année, de proposer quelque chose de divertissant, qui est plaisant à regarder. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, on s'en est rendu compte, de rendre télévisuel le CrossFit. Et c'est beau à voir aussi. En plus, il y a le Strongman en même temps. Je trouve ça cool de voir un peu d'autres, un autre univers et des personnes qui sont très fortes, voilà, c'est ça le mot. Et de voir aussi ce qu'on disait, c'était des machines un peu folles que Rogue construit pour chaque event. Et c'est très cool de voir parce que c'est des machines impressionnantes. Moi, ce que j'aime bien, c'est de voir comment les athlètes s'en sortent hors saison. Et on sait que il y a eu les games, c'est que maintenant on rentre dans cette période qui est un peu floue pour eux en termes d'entraînement. Et de les voir même à super bon niveau au ROG, c'est impressionnant. Puis les ROG, c'est quand même une compétition pour les athlètes. Il y en a plein qui ont fait l'impasse sur les ROG, qui est dur, qui a un énorme impact sur le corps, sur le reste de ta saison, parce qu'il y en a plein, ils disent ils peuvent pas être en forme après pour les Open à cause des ROG. Et c'est des workouts qui font pas rire les mouettes, pour prendre une expression très simple. Mais voilà, ils impactent énormément le corps et c'est beau à voir, c'est cool. Ça laisse un goût aigre-doux un peu. C'est vrai. Quand tu dis ça impacte les Open, parce que l'Open c'est quand même en février-mars, on est en octobre, enfin on est fin octobre, c'est dans 3 mois et demi. À quel point ça impacte l'Open ? En fait, c'est simplement le fait que tu n'as pas cette période qui te permet, par exemple, comme Fraser faisait, comme Justin fait, d'avoir un mois et demi, voire peut-être certains 2 mois, où tu coupes complètement avec le sport de haut niveau, où tu t'entraînes pas, où tu fais du moins pas de sport. Et là, tu fais ce qu'on appelle un reset. Ton corps, c'est tes articulations, les petits bobos que tu avais, également ton système nerveux, etc. Et c'est super important. Et souvent, quand tu enchaînes sur les ROG, tu peux pas avoir la même période, parce que si tu t'arrêtes après les ROG, tu vas stresser de prendre un mois et demi off. Avec les Open qui arrivent, les gens ils commencent à en parler. Souvent, en plus, il y a les Down Under, il y a Dubaï. Même si Dubaï, ça perd un peu de sa grandeur avec le temps. Mais c'est hors circuit maintenant, CrossFit aussi. Ils sont plus ? Non. Je savais pas. Et voilà, donc automatiquement tu as cette pression, et donc certains athlètes se disent après les ROG je vais prendre 1 mois ou 2 mois off, et au final ils se retrouvent à prendre 2-3 semaines parce qu'ils se disent faut que je retourne à l'entraînement, et tu te sens bien, et en fait tu te rends compte que c'était peut-être la goutte d'eau. Il y en a pas mal qui en ont parlé, peut-être beaucoup mieux que moi, et du coup c'est un choix que les athlètes y font. Et après t'as de l'argent en jeu, t'as de la visibilité, t'as une saison, donc il y en a qui arrivent très bien à faire tout. Ça dépend les objectifs de chaque athlète et de comment il organise sa saison, quoi. C'est une bonne transition pour la première question, parce que Maxime, il nous a dit comment aborder une séance de training lorsqu'on se sent dans un moins bon jour. Spécifiquement, là, les mecs qui sortent de ROG, ils doivent retrouver un entraînement pour se motiver pour l'Open. Toi, je suppose que ça s'est déjà arrivé. Nous, ça nous arrive souvent. Moi, ça m'arrive souvent. C'est normal. Ce que je dis, après, ça dépend dans quelle période tu es. Si tu es dans une période d'overload dans ta programmation, oui, c'est normal d'avoir des fois des moments où tu es moins bien, moins en forme. Tu as les paramètres extérieurs, tu as la vie de tous les jours, tu as le stress, le sommeil, la nutrition. Ça peut être tes embrouilles au boulot, bref, comment ça se passe. Tu as tout ça qui rentre en jeu, qui peut impacter. Donc, c'est à toi de prendre un peu de recul, de savoir est-ce que tu n'es pas bien parce que tu es peut-être en surentraînement, comme on en a parlé dans d'autres épisodes de ce podcast. C'est de voir si t'es pas bien simplement parce que c'est une période de gros travail, d'overload. Du coup, là, on vient chercher cette accumulation de travail pour ensuite avoir une période de récupération et donc maximiser ça pour ensuite progresser. Ou si simplement c'est parce que, voilà, comme je l'ai dit, tous ces paramètres. Alors, si tu sais reconnaître ça, des fois, peut-être lever le pied, prendre un peu plus à la cool la séance, si tu n'es pas en surentraînement. Si tu es en surentraînement, dans ce cas-là, c'est peut-être plus utile de prendre un jour off et peut-être de ne pas faire de sport, d'accepter de rien faire. C'est encore une fois, ça dépend. C'est à toi, il faut savoir se connaître. C'est dur, c'est pas évident, et même pour nous, ou même pour des athlètes qui se connaissent. Et c'est important des fois de ne pas faire trop. On a souvent la culture du trop, comme je le répète sans cesse, mais des fois, faire moins, mais mieux. C'est ce que je recommande aux gens. C'est surtout ce qu'on dit, c'est qu'on progresse dans la récupération, et c'est pas l'entraînement qui amène à la progression. C'est la récupération suite à cette... C'est le combo travail plus récupération qui permet la progression. Et c'est la récupération qui permet exactement. Que ton travail fleurisse. C'est comme si tu avais un placement financier et que tu le mets, et que la seule façon de le capitaliser,
revitaliser, c'est au moment de cette récupération et c'est pas ailleurs. C'est-à-dire que tu peux pas. Tellement c'est Will sur un sujet lequel il peut parler 2-3 heures. Ouais, je peux parler. Je sais, ça parce que du coup, j'ai tellement d'athlètes qui me demandent et souvent moi, je vois trop d'athlètes me dire, non, mais moi, j'ai pas besoin de jour off ou la récup, j'en ai pas besoin parce que du coup, moi, je me sens bien. Mais non, mais en fait, t'as beau te sentir bien, c'est encore plus important de couper quand tu te sens bien pour avoir ces périodes cyclées et du coup d'avoir cet effet palier. Et au niveau d'un graphique, on est là sur des vagues où à un moment donné, tu redescends, mais ensuite pour remonter plus haut et c'est super important. Et je vois trop d'athlètes. Ouais, désolé, je m'emballe un peu sur le sujet, mais la récupération, c'est important. Sur la question de Maxime, si tu le vois d'un point de vue purement amateur lambda comme moi, qui s'entraîne ce que je disais à la cool, ouais, c'est pour ça que j'ai voulu préciser tout ça et au début dire direct, franchement, si tu le prends à la cool et que t'as pas on va dire, d'objectif particulier, que tu veux juste kiffer ton entraînement ou ta semaine, et des fois, faut pas avoir peur de prendre la journée à la cool et pas de se mettre. C'est ce que je fais. Hein. C'est revoir tes perfs à la baisse. Si t'as mis moins lourd que les semaines d'avant, c'est pas grave, ça va pas faire de toi un moins bon athlète. Ça fait juste de toi un athlète intelligent. C'est ce que je dis toujours. Ouais, c'est ça. Et puis tu vas peut-être ce jour-là mettre moins d'intensité, moins lourd, etc. Pas regarder le chrono. Mais aussi, tu t'es fait plaisir. Ça se trouve que ça va te sortir la tête d'aller à la salle avec les amis et c'est pas plus mal. Ou alors, si jamais ce jour-là tu te sens vraiment pas bien, prends ton jour off, décale-le ou va marcher ce jour-là à la place et en fait tu vas faire quelque chose. Enfin, il y a aucune importance. Tu fais un team workout, tu go, tu fais un truc avec ton pote, tu vois ou tu fais un truc des mouvements que t'aimes bien. Tu vas au cinéma, tu lis un bouquin. Ouais, par exemple, il y a plein de super bons bouquins. Agatha, tu peux avoir un peu Christie, ABC contre Poirot et il fallait que je place le mot, je suis désolé. Petit fifron là-bas. On avait des mots à placer. Mais en fait, regarde, si tu regardes le truc, en général, tu peux aussi culpabiliser. C'est-à-dire, t'arrives dans un état d'esprit où tu te sens pas bien et tu te dis, quand même, je peux pas rater la séance, je me suis pas entraîné hier. Et en fait, c'est plus ce côté un peu mental, des fois, où tu te joues tout seul à te dire, il faut que j'y aille parce que c'est comme ça, alors que personne t'oblige. Et que le corps n'a pas envie. Donc, toi, déjà, à ton niveau, avec un objectif professionnel, t'es obligé de te poser la question de savoir si c'est vraiment le bon choix aujourd'hui d'y aller et de comment y aller. Mais à un niveau complètement amateur, oui, vous pouvez vous dire, les gars, pas de stress, quoi. Exactement. La séance, ça va pas vous changer votre vie. Et puis si vous avez une programmation, que vous n'êtes pas bien et tout, faites pas votre prog, allez faire le haut du jour, allez reconnecter un peu avec le monde. Ça peut vous faire du bien, ça vous fera pas de mal. On n'est jamais trop bon pour un haut de classe. Et arrêtez avec cette phrase quand on n'est pas motivé, il faut la discipline. Cette phrase est vraie, cette phrase est super utile, cette phrase est super importante. Aussi, mais par contre, des fois, si vous êtes en surentraînement, ne vous balancez pas. Ouais, non, mais il faut être discipliné parce que là, en fait, t'es juste en surentraînement et t'es en train d'aggraver ton cas. Ouais, il faut comprendre ce que c'est la discipline. Est-ce que c'est de prendre les bonnes décisions régulièrement 90% du temps ou est-ce que la discipline, c'est de se mettre mal tous les jours dans l'entraînement? Alors, la réponse, c'est sûrement la première. Mais je pense aussi qu'il y a un autre sujet, c'est la frustration. Parfois, il y a beaucoup de gens, et c'est normal, qui se sentent pas bien parce qu'ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils auraient voulu être capables de faire. Et c'est comment est-ce que tu deals avec ça? C'est une gestion d'ego, quoi. Ouais, comment tu fais ton entraînement, tu te dis putain, et on se l'est tous dit, je suis quand même une merde parce que je me suis mal senti, j'ai eu mal au coude, j'ai eu mal à l'épaule, j'ai fait une contre-perf. La semaine dernière, j'ai fait 2 minutes plus vite sur le même truc. Et la question, c'est comment est-ce que tu deals avec ça quand tu es quelqu'un de lambda? Si tu as fait 2 minutes plus vite sur le même truc la semaine dernière, déjà, c'est bête de refaire le même truc. Je sais ce que tu voulais dire. Ouais. Mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et des fois, il faut simplement relâcher prise, lâcher prise tout simplement et se dire c'est pas grave, si son objectif c'est pas aller aux games et que c'est pas ton métier, franchement ça te coûte rien de prendre un jour off, comme disait Mime, c'est de changer mettre ton esprit de place avec une autre activité ou quelque chose d'autre, faire un cours à ta boxe, c'est des choses simples mais qui peuvent faire énormément de différence. Et il faut pas non plus, comme tu l'as dit, confondre la vraie discipline et avec la discipline du coup un peu bête où on vient se forcer à faire quelque chose et on vient se flinguer encore plus. Discipline ou ego, en fait, c'est deux choses vraiment différentes. Si c'est l'ego qui te dicte de le faire, non. Si c'est ta discipline, oui, mais c'est pas du tout les mêmes cas de figure. Ouais. J'enchaîne avec une question à moi parce que quand t'es père de famille ou t'as un boulot stressant, t'as pas beaucoup de temps, et souvent la plus grande barrière à la pratique du sport en France, c'est le manque de temps. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent ça comme excuse pour pas faire un truc. Moi perso, il y a un truc qui m'aide beaucoup, c'est la philosophie de ce qui est pris, quoi. Et en gros, c'est même si t'as pas beaucoup de temps, t'as 5-10 minutes dans ta journée, de faire un petit truc, c'est mieux que zéro. Faire moins mais mieux. Même que 10 squats, si vous êtes au boulot et que c'est que ça, vous êtes piégé au travail, levez-vous, asseyez-vous plusieurs fois, pourquoi pas.
5 x 10 traction stricte, quelques squats, enfin des conneries comme ça qui font que votre journée, elle n'a pas été rien, elle a été quelque chose et c'est quelque chose qui vous a stimulé le corps, stimulé l'esprit et qui vous a gardé dans un bon mood. Et bon, c'est un sujet où on peut baragouiner. On pourrait recommencer à parler de surentraînement. J'avais bien aimé les images que tu avais données avec les équilibres. Avec les curseurs. Ouais, les curseurs. Ça, retourner, je pense, sur cet épisode parce qu'il donne les indications pour les personnes qui, justement, ont tous ces facteurs de vie et de l'entraînement ajouté et de savoir où est-ce qu'on les place dans la balance. Ça, c'était bien. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce thème. Podcast de surentraînement, on en a discuté avec Jeffrey Adler, on en a discuté même avec Victor un petit peu. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. Ouais. On enchaîne sur une deuxième question qui est sur la supplémentation. Et d'ailleurs, un supplément qui peut aider, je pense, à la progression de la plupart de gens. Tu vas nous en dire plus, Mims. Quel est le rôle de la créatine ? Est-ce que c'est vraiment utile quand on veut progresser sans forcément faire de la compétition ? Et ça, c'est une question de Clem. Merci Clem. Alors, on en a parlé il y a peu de temps, quelques minutes avec Will, on a parlé de ça. En fait, la créatine, elle permet de recharger les stocks en phosphocréatine qu'on a dans notre première filière énergétique. Quand on fait du sport, il y a 3 grandes filières qui nous permettent de donner de l'énergie et celle qui est la plus puissante, qui nous permet de faire un effort bref, c'est celle qui utilise la créatine comme substrat. Et donc, ou comme origine plutôt. Et donc, si vous prenez de la créatine, ça va permettre de remplir ce stock dans vos cellules et de faire cet effort bref, puissant et intense, court. Maintenant, moi, ce que je disais, c'est que souvent, je soutiens la créatine parce qu'elle a d'autres effets positifs et indirects du coup sur la performance. Elle permet d'améliorer la récupération parce qu'elle permet d'absorber, de garder l'eau dans les muscles. Et donc, ça permet de pouvoir améliorer la récupération. Donc après, l'inconvénient de ça, c'est que vous pouvez paraître plus flotteux. Donc si vous faites des photos shooting, ça peut pas être forcément top. Après, ça a des effets santé puisque c'est un anti-inflammatoire puissant, naturel et aussi qui permet de pouvoir avoir un phénomène de détox, c'est-à-dire supprimer les déchets que vous avez dans le corps, notamment au niveau du cerveau. Donc même pour les personnes qui ont cette sensibilité neurologique, des petits problèmes, ça a un vrai effet santé. Sur des personnes qui s'entraînent beaucoup, ils vont beaucoup moins ressentir l'effet. Sur des personnes qui s'entraînent, qui sont au niveau débutant intermédiaire, vont ressortir beaucoup plus cet effet positif sur les performances. Voilà, donc... Et tu conseilles toujours parce que, bon, on en a parlé juste avant, du coup je la lance aussi là-dessus, mais tu conseilles toujours de cycler, toi, ta prise de la créatine ou de manière continue ? Tout dépend parce que moi, par exemple, je la prends de manière continue. Je prends 3 grammes, donc pour moi, c'est pas du tout dans un système performance, c'est juste en termes de santé. Sinon, il y a des personnes qui peuvent fonctionner par cycle. Donc, en général, souvent, c'est ce qu'on entend parler, c'est des 3 cycles. semaines, on aime bien ça, mais il n'y a pas forcément de choses reconnues en termes de cycling ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez prendre entre 3 à 10 grammes de créatine par jour. Tout dépend de votre objectif. Si c'est pour améliorer la performance, ce serait 1 heure avant votre entraînement avec du sucre, des glucides, pour que vous puissiez l'absorber rapidement dans vos muscles. Et sinon, en termes de récupération, 3 à 5 grammes après l'entraînement pour pouvoir récupérer. Et si c'est un peu comme nous, peu importe le moment dans la journée, ça fera exactement ce même effet santé. Même en jour off. Même en jour off, oui, il n'y a pas besoin de... Okay. Il faut arrêter de croire que la créatine, c'est simplement pour être musclé, avoir des veines et être tout rouge, comme on disait tout à l'heure. C'est pas du tout ça. La créatine, c'est beaucoup plus complexe. C'est pas un dopant. Et c'est pas un dopant. Bon, on en a parlé. C'est ça. Bon, on vous tease un peu la prochaine vidéo YouTube, mais on en parle beaucoup. Et c'est pas un dopant. C'est pas quelque chose de négatif. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça et de la créatine en mal et en étant très mal informés, y compris dans les jours derniers sur des grandes chaînes à la télévision. Mais croyez-nous, ils ont beaucoup moins d'informations que Mims et les études, elles prouvent complètement l'opposé. Après, il y a des inconvénients aussi. C'est que si vous en prenez trop, vous pouvez avoir des problèmes digestifs, ça irrite les intestins. Donc, si vous prenez plus de 10 grammes ou même 5 et vous sentez que ça vous fait mal au ventre, il faut vraiment prendre en dessous de cette dose parce que tous les problèmes digestifs causent des problèmes de santé. Donc, faites attention à ça. Et puis, oui, sinon c'est intéressant. C'est comme si vous mangez énormément de steak, on va dire, dans peu de choses. Ça vous permet de pouvoir avoir assez de créatine dans un petit contexte poudre comme ça. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a des gens qui critiquent ça parce qu'ils disent que c'est impossible d'avoir avec la nutrition ça de manière naturelle. C'est dans ce contexte-là qu'ils sont en train de changer de spec. Souvent, ils te oui, disent c'est vrai, hein. que c'est dopant, que tu... Ouais, mais tu sais, c'était... Je sais pas, vous vous rappelez, il y avait un film là en France où il disait créatine pour tout le monde.
un film sur le foot là. Ouais, Je sais plus ce bah que oui. c'était, mais en gros c'était parti d'un peu de ce genre de débat là où les gens ils disent créatine pour tout le monde, sous-entendu c'est un produit dopant pour le foot. Et donc du coup tout le monde pensait que c'était dopant, mais y compris mes parents ils pensaient que c'était à cause de ça que c'était dopant. Donc quand je leur avais dit que j'en prenais, c'était là genre ah ouais c'est chaud. Dope. Ah ouais, Non, puis non, même, ça il va. y en a des fois ils te soutiennent que la créatine c'est un produit dopant. Alors que après ouais, comme l'a dit Mims, moi par exemple ça me fait pas d'effet, du coup j'en prends pas là actuellement. J'en ai pris très peu de fois dans ma vie, ça me fait pas d'effet. Mais comme elle l'a dit, quand t'es beaucoup entraîné, l'effet est moindre. Tu le sens moins. Tu le sens moins. Mais t'as Et encore des ça effets dépend positifs, quoi, ça dépend des anti-inflammatoires, individus. Ouais, récup, tu exactement. vois, c'est indirect. Mais ouais, c'est vrai que vous alarmez pas si vous voyez quelqu'un avec un pot de créatine, ne criez pas au dopage. Mon Dieu. Ouais, je pense que les suppléments, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui pensent avoir des effets instantanés pour la plupart. Alors la créatine, une fois quand t'es pas trop entraîné, t'en prends pour la première fois, franchement, t'as un bénéfice Oui. de force que Ouais. tu sens très rapidement. Ressens, ouais. Sur la récup, Mais, moi, je trouve. J'avais fait, Effectivement, quand t'en incroyable. prends tous les jours et que tu es entraîné, c'est sûr que tu vas pas vraiment te rendre compte de l'effet bénéfique. Mais je pense que c'est le cas avec beaucoup de suppléments, mis à part peut-être un pré-workout où tu as forcément l'effet de la caféine, s'il y a de la caféine, et que tu sens tout de suite pour ton WOD. Oui. Mais tout ce qui est suppléments multivitaminés, oméga 3, ce genre de choses-là, on sent pas l'effet instantané. Mais pourtant, il y a des effets bénéfiques à très long terme Oui. qui sont, Puis qui sont il y a prouvés. même, Quoi. il y a Oui. même des effets que tu vas même pas être en capacité de sentir, que tu ne vas pas savoir Ouais, reconnaître. comme la récup, par exemple, Exactement. on ne sent pas directement. Et les personnes qui sont végétariennes, c'est un vrai apport intéressant dans leur diète d'avoir une complémentation en créatine, puisque c'est issu principalement des produits animaliers. Il y a un truc je pense, qu'on sous-estime dans la supplémentation, ça c'est un autre épisode, un autre podcast, mais c'est l'effet psychologique, placebo, pas Oui. placebo, Oui, une sorte mais de placebo, l'effet c'est de possible. motivateur psychologique qui fait que, tiens, je prends ça, ça veut dire que je suis dans une démarche positive pour ma nutrition, mon entraînement et ma progression. Ah, mais Mhm. c'est sûr, mais C'est même vrai. pas que en nutrition, dans tout ce qu'on fait. Moi, mais je prends aussi ce que dit en termes de quand tu suis un programme d'entraînement, c'est le trust de process, on le dit partout, tout le monde en largue, mais croire en ce que tu fais ou croire en ce que tu prends, et comme tu dis, l'effet placebo, d'être persuadé que tu es dans une dynamique et dans un objectif positif d'amélioration de ta santé, de ta performance, ça peut faire toute la différence. Et si tu n'y crois pas, je pense que je suis même persuadé que l'effet il est moindre. Ouais. Et donc on dit placebo, c'est un effet motivateur psychologique, mais il y a quand même des suppléments qui sont prouvés La scientifiquement. créatine monohydrate, elle est prouvée de manière solide dans des études qui ne sont pas biaisées, oui. Ouais, donc basez-vous sur la science quand même pour choisir vos suppléments. Une vraie science. Et sur des choses qui ont été prouvées sur un grand échantillon de gens et où la recherche continue à être faite. Parce que plus le supplément est utilisé, plus il y a des recherches, plus les recherches prouvent le supplément, plus ça devient intéressant. Et c'est le cas avec la Il faut créatine. regarder l'étude. Allez, on continue. Les programmations. Les programmations avec Will, je pense que la question elle va être pour toi. Quasi toutes les programmations sont sur 5 jours. Mais comment faire pour suivre une programmation en 4 jours seulement ? Donc quand elle dit 5 jours, ça veut dire que tu as par exemple lundi, mardi, mercredi, jeudi off, vendredi, samedi, dimanche off. Ceci étant dû au rythme des horaires décalés et du besoin de sommeil. C'est une question de Jean-Jean ou Jen. Merci. Ça dépend qu'est-ce que cette personne entend par 4 jours. Si c'est du coup comment elle voit, si elle voit sa semaine comme une semaine de 4 jours, ou si du coup elle se sent obligée de s'entraîner 4 jours. Alors s'entraîner 4 jours d'affilée, moi je le recommande pas dans tous les cas. 3 jours max. Et moi après je suis un grand fan du 3 jours on, une journée de récupération active. Ou une journée off, ce que je dis toujours, c'est on n'est pas obligé de faire une récupération active parce que des fois il y en a plein, ils se mettent des zones 2 de l'espace pendant les journées off, mais ça fait du bien des fois d'avoir des journées complètement off. Et donc ensuite journée récupération active, 2 jours d'entraînement et une journée off. Mais après ça dépend, c'est encore une fois, si tu n'as que 4 jours pour t'entraîner et que tu veux t'entraîner 4 jours d'affilée, ce n'est pas une bonne idée. Donc c'est peut-être agencer tout ça. C'est sûr que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, faire moins mais mieux. Il faut peut-être, si tu as une programmation qui est sur 5 jours, enlever une journée d'entraînement, tu regardes un peu ce dont tu as besoin, etc., suivant tes points forts, tes points faibles, ce dont tu as besoin de progresser, et d'éliminer des choses de ça, parce que dans tous les cas, il ne faut pas se dire que tu peux faire 5 jours en 4, c'est impossible. Le corps ne peut pas faire, même un Fraser, il ne pourrait pas faire 5 jours d'entraînement en 4 jours, et faire tout simplement moins, mais mieux, et ne pas culpabiliser là-dessus. C'est comme tu disais, ce qui est pris est pris, Ouais. Mais je trouve sa question vachement intéressante et réaliste. Ouais, parce bien, que il y a beaucoup de personnes qui posent ce genre de questions, y compris nous à WIS, et souvent, moi, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, en fait, élimine quelque chose, tu pourras pas tout faire, c'est impossible. Donc, élimine des choses sensées, suivant tes points forts et tes points faibles, et ne culpabilise pas une fois que tu les as éliminés. Ne pense pas que parce que tu as fait moins, du coup, que tu vas régresser ou tu vas moins progresser. Si tu fais moins et mieux, tu progresseras déjà plus que quelqu'un qui fait tout et qui le fait pas bien. Parce que souvent, ceux qui font tout, des fois, ils sont un peu dans l'excès
et dans le sens où ils veulent absolument tout faire et souvent ces athlètes sont aussi ceux qui font des journées de récupération très 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 actives. Et je pense qu'il faut lire les instructions aussi, parce que les bonnes prog mettent des instructions sur la programmation Très et vont important. vous dire de prioriser ou non certains blocs. Ils vont par exemple, je sais que toi avec Wiz, tu mets des options de blocs optionnels, Exactement. accessoires. Typiquement, c'est ce genre de truc-là que tu peux zapper. Ouais. En fait, dans les options, moi, souvent, c'est option 1, par exemple, ça peut être un skills en gymnastique ou sur quelque chose. Option 2, il y a toujours une option du functional bodybuilding et du rééquilibrage pour un peu prévenir de la prévention au niveau des blessures. Et l'option 3, c'est récupération. Ou même des fois, tu as une option, c'est zone 2, mais c'est une vraie zone 2. Du coup, c'est une vraie zone 2 qui est efficace et qui a un effet bénéfique. Mais ouais, il faut pas avoir peur de choisir l'option 3 où je ne fais rien. Et même, il y a des fois des options force optionnelles. Voilà, si tu sais que tu as un déficit en presse et que l'option force, il y a des dips ou je sais pas, du strict press et quelque chose, oui, là, c'est sûr que pour toi, c'est compliqué de le squeezer, entre guillemets. Mais si tu sais que c'est pas forcément un point faible, c'est pas grave. Et encore une fois, faire moins, mais mieux. Et les instructions, ultra important. Même au niveau de l'intensité, du stimulus, qu'est-ce que tu recherches dans ce workout, etc. C'est super important parce qu'il y a des fois des workouts, ils sont par exemple, ils sont pas à faire à 100% du début à la fin. Ça peut être du negative split où tu améliores ton temps de 7 en 7, de série en série, pardon. Et voilà, les instructions, c'est ultra important. On se casse la tête à les écrire, il faut pas les négliger. Moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'elle avait la réponse un peu dans sa question. C'est qu'elle a dit, en termes d'agencement de vie, etc., et 5 jours en 4 jours. En gros, elle-même, cette personne sait qu'elle a besoin de raccourcir pour convenir à son temps. Et donc maintenant, il faut juste, même si elle a une programmation qui est dans le béton, là, je ne sais pas ce qu'elle peut suivre, qu'elle puisse la moduler pour son temps de vie, c'est tout. Ouais. Puis on est donc, d'accord que si tu t'entraînes déjà 4 jours de façon conséquente franchement, dans la semaine, Ça suffit Ah amplement. c'est déjà beaucoup. Moi, sur Bah oui. Wii Athlète, c'est ce qu'on met. Je dis en fait, même si tu fais que 4 jours dans la semaine sur les 5 proposés, 5 jours d'entraînement pur, hein, sans compter les récupérations actives, c'est déjà ultra bien et tu peux progresser. Hein. Moi, je me suis entraînée 4 jours par semaine presque tout le temps et ça m'a pas empêché de faire les Open, être dans les 10%, quoi, d'aller en quart de finale, ce qui me suffit amplement et j'ai pas fait plus. Je pense que c'est vachement important de se dire que sur l'entraînement que vous allez choisir, que Jen va choisir, vu qu'elle fait 4 jours, elle va pouvoir maximiser l'intensité et les résultats sur la programmation choisie. Et que du coup, en faisant 4 jours au lieu de 5, elle va même avoir plus de bénéfices. Parce que si elle faisait 5, elle va être plus fatiguée, elle va pas pouvoir s'entraîner bien le 5e jour, démotivée. Et en fait, ça va plus amener de problèmes que de succès. Pour être honnête, souvent, ce que je recommande aux personnes qui me demandent, y compris à ma box, parce que je m'en suis aperçu, moi, ça m'a aidé. Des fois, quand vous avez des semaines pas bien, parce qu'encore une fois, c'est les paramètres extérieurs qui peuvent influer sur votre entraînement, c'est des fois faire ces 4 jours en squeezant le samedi. Moi, ça m'arrive plein de fois. Là, pour être honnête, des fois, je me sens pas bien. Par exemple, vous avez une semaine où vous avez beaucoup travaillé. Et faire le jeudi récupération active ou rien, le vendredi la journée d'entraînement et là le vendredi soir généralement je me dis ok, je me suis bien entraîné, du coup je fais la journée de vendredi vraiment bien en m'appliquant sur le principe de faire moins mais mieux, et le samedi je fais récupération complète, je m'entraîne pas et c'est là généralement ça te fait un bien fou parce que quand t'es pas bien et que t'es fatigué, quand tu récupères une journée, tu prends une journée off, cette journée en fait elle permet juste à ton corps de limite passer la tête hors de l'eau et de prendre une respiration. Et donc, tu vas pas vraiment récupérer. Tu vas récupérer sur ta 2e journée de récupération que tu vas enchaîner. Et des fois, ton corps, il a besoin de ça. On n'est pas des surhumains. On a besoin de souffler. Et comme tu l'as dit, déjà avec 4 jours, franchement, tu peux déjà être un athlète incroyable. Je dirais même que tu peux largement aller aux demi-finales en t'entraînant que 4 jours par semaine si ta programmation est smart. Je fais une parenthèse là-dessus parce que forcément il y a des affiliés qui nous écoutent, des honneurs, et eux typiquement ils programment 7 jours par semaine, forcément parce qu'ils n'ont pas de jour de fermeture et ils peuvent pas se permettre de dire tiens aujourd'hui c'est jour de repos, venez pas vous entraîner, dégagez. Il y a des box qui font ça, mais ils permettent aux gens de venir et de faire un jour qu'ils ont raté peut-être dans la semaine en cadré sans être coaché. Mais quand même, la majorité des box proposent 7 jours d'entraînement ou 6 jours sur 7 si elles ferment le dimanche. Et encore une fois, il ne faut pas se dire qu'ils programment 7 jours, donc je dois venir 7 jours. Il faut se dire que je viens quand je viens et quand je viens, je m'entraîne bien. C'est ça, je pense, la règle principale. Allez, prochaine question, et c'est un peu en rapport. C'est Michael Byrne, il nous dit « Quand on a des horaires de bureau et qu'on s'entraîne tôt le matin ou tard le soir, quelle est la meilleure stratégie de nutrition avant l'entraînement ?» Donc tôt le matin, donc je suppose 6-7 heures, ou tard le soir, qu'on va faire le WOD de 20h ou 20h30. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on mange? Qu'est-ce qu'on préconise? Mims. Si c'est tôt le matin, ce qui peut être compliqué, c'est de ne pas avoir forcément assez de temps pour préparer son petit-déj.
Et donc, dans ce cas-là, c'est est-ce que vous avez le temps de vous lever largement avant pour pouvoir le préparer et de pouvoir avoir assez de temps pour le digérer un petit peu et être bon à l'entraînement. Ça, c'est une configuration. Ou, deuxième solution, c'est de se dire, je vais prendre quelque chose qui est plutôt mixé parce que j'ai besoin d'énergie et donc je vais me faire un smoothie avec des protéines, etc. pour pouvoir m'entraîner 1 heure après parce que j'ai peu de temps. Et sinon, il y a des personnes qui ont un système digestif qui est bien entraîné, qui peuvent manger 1 demi-heure avant parce qu'elles ont eu l'habitude de le faire et de s'entraîner juste après. Donc, il y a 3 configurations. On peut rapprocher ces heures de repas de plus en plus proches de l'entraînement, s'habituer au fur et à mesure. Et après, de se dire, en fait, je peux manger de manière proche, à proximité de mes trainings. Est-ce que c'est une possibilité de dire je prends le minimum nécessaire avant, donc avec, comme tu disais, sous forme de smoothie ou quoi que ce soit, juste pour avoir de l'énergie pendant le workout, et ensuite quand je sors du workout, je finis entre guillemets mon petit déjeuner avec un vrai petit déjeuner. Oui, Ça il y a peut des être aussi une personnes qui solution. font ça, ouais. Elles font un petit apport et juste assez pour survivre. Et puis après l'entraînement, là, elles se font un encas post-training qui est un peu plus riche et qui leur permettent de tenir la matinée. Il y a même des personnes qui s'entraînent sans manger, hein, et ça, il y a des personnes qui y arrivent très bien. Et justement, par contre, ce qui est important, pour redescendre le niveau de stress, de cortisol, surtout si vous faites un entraînement intense et du crossfit, c'est intéressant. Il faut, je recommande, d'avoir un apport glucides, protéines après l'entraînement pour refaire descendre le niveau de stress. Et après, en ce qui concerne le spectre opposé le soir, dans ce cas, préparez un encas qui vous permettra de vous entraîner vers 20h. Si vous avez mangé à midi et que vous entraînez à 20h, ça fait quand même une grosse fenêtre de vous êtes actif, etc. Donc là, vous faites 1h30, un encas avant, ou encore selon votre capacité digestive. Et puis vous entraînez. Et après, c'est juste vous dire attention après. Tout dépend de votre heure de coucher. 20h, vous commencez c'est tardif. Vous entraînez 1h, 1h30, 21h30. Bon, attention à votre repas après. Il ne faut pas qu'il vous empêche de dormir. Donc, soyez, si vous vous couchez à 23h juste après, la fenêtre est short pour digérer des protéines, etc. Donc, essayez des choses qui sont plutôt pré-mâchées, des protéines qui sont déjà peut-être hachées, ce genre de choses. Et après, gardez toujours des glucides pour bien dormir. Et voilà. Il n'y a pas forcément plus de... Je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'entraînent à jeun le matin, parce qu'ils n'ont pas le time pour faire leur petit-déj. Parce que tu gagnes du temps. Ouais, tu gagnes un temps de fou. Oui. Moi, perso, je m'entraîne à jeun parce que j'adore m'entraîner le plus tôt possible dans la journée pour enlever ça de ma tête. Et typiquement, je ne mange pas avant de m'entraîner, je mange après. J'ai la chance de pouvoir cuisiner après et de bien manger. Mais dans ce cas-là, moi, ça me force et je sais que ça me demande de bien manger le soir. Donc il faut que je mange bien le soir pour que quand je me réveille, j'ai l'énergie nécessaire pour faire un entraînement qui est quand même Ça, c'est vrai, j'en ai solide. pas parlé, mais c'est vrai que le repas de la veille va être important si vous entraînez le matin pour constituer vos réserves de glycogène, donc du glucose que vous stockez d'énergie dans votre foie ou votre muscle, qui permettront d'être vraiment, dans ce cas de figure, vraiment performant le matin. Je prends un autre sujet qui est là-dessus aussi, les pré-workouts. Donc si je m'entraîne tôt le matin ou tard le soir, est-ce que si par exemple je suis à jeun, est-ce que je devrais prendre un pré-workout? Est-ce que le soir je dois prendre un pré-workout ou quelque chose qui stimule mon énergie? C'est quoi les... C'est vrai que le soir, on peut se sentir un petit peu bas en énergie parce que on a vécu une journée, on a eu du stress, etc. Donc est-ce que l'idée, ce serait déjà de se stimuler pour le soir? Alors oui, mais pas de toutes les manières. Pourquoi? Parce que si vous prenez un pré-workout où il y a énormément de caféine, vous allez rentrer en contradiction avec votre heure de coucher. Pas que ça, hein, c'est les pré-workouts de muscu et compagnie. S'il n'y avait que de la caféine, c'est pas le problème. Ouais, pour l'avoir déjà fait, prendre un pré-workout de muscu comme on peut voir le soir, ta nuit elle n'est pas de la meilleure qualité possible. Ouais, et en général, ni ton endormissement. Tu fais des pompes la nuit. Ça peut être un peu complexe, mais la molécule qui est souvent impliquée, parce qu'après il y a tellement de choses, c'est souvent la caféine. Donc observez ça. Et si donc vous avez plutôt ce pré-workout caféiné le matin, pourquoi pas, juste faites attention encore si vous prenez pas de repas, essayez de voir si vous n'êtes pas sensible à ce que vous allez prendre, puisqu'il peut y avoir de la bêta-alanine, des acides aminés qui peuvent être un peu agressifs quand vous êtes à jeun. Dans ce cas-là, il y a quand même un... Et dans les pré-workouts, il y a quand même je crois qu'il y a des vitamines et des choses comme ça qui s'absorbent via le gras et via ce qu'on mange, etc. Est-ce qu'il ne faut pas mieux manger avant de prendre ça? Alors, je ne pense pas de mémoire que certains pré-workouts aient des vitamines spécifiques absorbables avec du gras. Après, en général, comme je dis, ça donne toujours un buffer pour votre système digestif d'avoir quand même mangé quelque chose. Comme avec le café en vrai. Et voilà, exactement. Le café, ça va être un peu agressif au départ. Ça fait monter votre niveau de stress, qui est ce qu'on veut, en vrai, c'est l'avantage.
Mais donc attention aussi au niveau de caféine qu'il y a dans votre pré-workout. Il faut qu'il soit efficace. Il y a des pré-workouts qu'on achète aux États-Unis qui ont un taux trop élevé de caféine. Et donc si vous buvez un café quand vous vous réveillez, vous avez, je sais pas moi, 60-80 mg de caféine dans votre apport, tout dépend du café, et que vous prenez un pré-workout où il y a 300 mg, sachez que vous êtes déjà dans une dose supra-haute qui peut être pas forcément efficace. En général, on recommande 3 grammes de caféine par kilo de poids de corps pour être dans un focus, stimulation et une vraie énergie stimulante pour un entraînement. Cool. Il y a plein de choses. Encore un autre épisode sur la supplémentation à faire dans le futur. Allez, on change complètement de direction. Ça, c'est Guilito. Guilito, il nous dit du love sur vous, du love sur toi, Guilito. Love. Merci. Lève sur toi plus. Love sur toi, plus d'évoluer. Willy, il y a 3 questions là-dedans. La première, c'est l'avenir de Willy. Ça pourrait être un film, ça. L'avenir de Willy. Je sais pas dans quel sens il l'entend. Mon avenir, à court, moyen et long ah terme. ouais, c'est ça, parce que en fait, je suis comme. Tu te vois où dans 5 ans, Willy? Non, mais comme toutes les personnes. Couche-toi, explique-nous. Comme toutes les personnes autour. Je pense qu'il prépare un BPGEPS voyance. Non, mais c'est une bonne question. Mais toutes les personnes autour de cette table, on a tous la tête dans le guidon sur beaucoup de projets, de travail. Et donc c'est vrai que quand t'as des projets, des objectifs fixés, tu penses pas à ça parce que tu essayes déjà de faire tout ton possible pour y arriver avec les personnes qui t'entourent. Et donc moi, mon avenir, je le vois toujours dans le sport. Je suis un grand fan de sport, bien sûr dans le CrossFit, mais j'avoue que j'aime bien aussi aller dans d'autres sports, découvrir d'autres sports, y compris aller rencontrer d'autres sportifs, faire d'autres choses et toujours transmettre le même message qu'on essaie de transmettre ici autour de ce podcast, qui est qu'on doit... On essaye de voir la santé comme une performance. C'est-à-dire que la performance, n'est pas simplement une performance d'une barre, un poids, un objectif, un temps sur quelque chose. Être en bonne santé, c'est une performance et on a tous des... T'allais rajouter quelque chose? Non, j'ai vu la tête qui tournait ça, aussi. Non, et voilà, Non, donc c'est notre objectif et moi j'adore ce message, j'essaie de le transmettre. Et bien évidemment, j'ai aussi des objectifs perso en termes de performance à réaliser. Je m'entraîne pour et je compte partager tout ça avec un maximum de personnes via mes réseaux, via ma chaîne YouTube et continuer surtout. C'est mon plus gros objectif qui est de faire performer, progresser tous les WIS athlètes. Et je prends autant de plaisir à les voir progresser qu'à me voir progresser. Et je travaille dur pour eux et c'est un régal de les voir progresser, s'épanouir et être en bonne santé. Il y a quand même quelque chose à court terme avec une équipe GoWood qui va être au Wodapalooza. Wodapalooza. Là, Oui, bien je sûr. vais pas dire trop de choses. Ceux Salut, qui j'ai ont regardé lancé. notre podcast Ça parle sport où on parle de toute l'actualité sportive dans tous les sports avec Mims, à la fin on a balancé une petite info. Il y aura une team GoWood à laquelle j'ai l'honneur d'être avec Justin Medeiros et Jay Crouch. C'est qui ces gars-là? Je connais pas. Je sais pas, moi, Thibaut il m'a dit ça, je lui ai dit mais c'est qui? Je vais envoyer Mais deux petits nouveaux là, Tiens, J'espère que tu vas bien les former. des petits jeunes. et Ouais, comment ça non. se passe du coup par exemple, comment vous constituez cette team GoWood? L'année dernière, Will il a fait la team GoWood avec Jay Crouch et Roman Krenikov et ils auraient dû gagner s'il n'y avait pas eu une erreur de judging. Donc ils ont fini deuxième. Encore Mais les arbitres, on va pas mettre ça sur la table. Ouais, après les All arbitres, Blacks, franchement, ça c'est va genre on n'en peut plus des arbitres. Donc du coup, en effet, c'était une super team. Et donc direct après l'année dernière, ils ont tous dit on se refait ça pour Ouais, l'année il y avait prochaine. Roman il était Et moins chaud. Roman Krenikov, il avait enchaîné 4 jours de compète et il a commencé ouais. à dire je sais pas. Et donc du coup cette année, Il les a trouvés un peu faibles. il a dit vous êtes un peu légers les garçons. Et donc du coup là cette année on s'est dit Jay et Willy c'était toujours chaud et donc on se dit il faudrait qu'on trouve quelqu'un d'autre et puis il y a Justin qui nous a envoyé un message en disant écoute normalement je fais jamais ça, je fais jamais de team etc mais avec Will et Jay ça me brancherait bien de le faire et en gros c'était un peu un espèce de cadeau qu'il faisait aussi pour représenter GoWood. Je savais que Will il adorait Justin. Donc les trois là ils vont trop bien s'entendre voilà. Donc ça s'est fait Ouais, c'est surtout ça, hyper naturellement et là maintenant ils commencent à se brancher dans des groupes privés là. On s'entend bien. Entre eux. Ouais, avec Justin c'est un bon mec, on s'entend bien et Jay je savais déjà que c'était un bon mec et donc on s'est dit pourquoi pas, mais c'est quand même étrange hein. Je suis à la retraite en indiv, j'ai jamais reçu autant de propositions de team pour les compètes et C'est toi qui as tendu la perche, Perche. t'as dit je vais être en équipe l'année prochaine. ouais, mais après du coup je me retrouve à refuser des grosses teams et je me mets dans des situations où je me mets du monde à dos putain. Il était déjà engagé, donc voilà. Ouais, on non. l'avait pris avant. Ouais. Mais Parce ça que- va être trop cool à regarder. Je trouve ça cool parce que les trois, pour les avoir déjà côtoyés, c'est quand même
bon, Willy, il est là, donc je peux pas dire de conneries. Mais non, Jay T'as et intérêt. Justin, je connais pas Justin personnellement, mais il est quand même super sociable, il est rigolo, il est gentil avec les gens. Jay Crouch, je vais parler plein de fois, et le gars, il est super cool. Un vrai Australien, ouvert vers les gens, aussi super sympa. Donc c'est cool d'avoir une team qui est déjà très ouverte et sociable pour les gens, et en plus une team internationale, et une team qui représente une boîte française, Ouais, c'est quand même sympa. c'est vrai. Bon, après, je reçois souvent des messages. On me dit l'an dernier, c'était ça. Pourquoi t'es pas dans une team française et tout, etc. En fait, j'aimerais bien, mais après, j'ai aussi d'autres amis, pas forcément français, même si je suis assez chauvin. Je suis pas réputé pour être pas chauvin. Mais ouais, c'est des bons mecs. Et, je m'entends bien avec eux. Justin, on est deux grands enfants, donc on risque d'être insupportable pour les autres. Mais... Après, au risque de déplaire à certains, mais ce serait bien de faire une team française, et s'il y avait 3 Willy, enfin 3 personnes qui ont le niveau d'être dans le top 10 mondial, je pense qu'ils feraient la team avec ces gens-là. Mais là, aujourd'hui, en tout cas à l'année dernière, c'était une team qui avait le potentiel de gagner les Wodapalooza. Et il faut avoir des gens qui sont multiples games athlètes et qui ont l'expérience de ça, des charges du volume. Et puis voilà, il y a un certain niveau qui fait que là, l'année dernière, ça marchait super bien. Mais même sans manquer de respect à Will ou Jay, mais Roman était un cran au-dessus encore de Will et Jay. Et eux-mêmes l'ont ressenti. Voilà. Ah, mais tu ne manques pas de respect. Franchement, il était largement au-dessus de nous. Et c'était cool. Moi, j'aime bien. Franchement, avoir un mec qui nous a tiré vers le haut. Il était meilleur que nous. Il y a toujours un ou deux événements où tu es meilleur que quelqu'un d'autre, hein, bien sûr, mais sur la globalité, Roman il est bien plus fit que moi, peut-être un peu moins fit que Jay, parce que Jay il commence à devenir très 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 fit là, et donc j'ai un peu peur. Non, mais c'est cool, moi j'adore, il n'y a pas de honte à être. On est tous avancés d'un côté, reculés d'un autre, et on a tous l'occasion de briller, il y a de la lumière pour tout le monde, et on va rigoler. Plus que d'aller performer, on s'est dit qu'on voulait passer un bon moment et rigoler, et que de toute façon, si c'est le cas, il y aura une perf, il y aura peut-être pas de perf. Franchement, les Wodapalooza, c'est une belle fête, c'est une magnifique compétition, ils sont en train encore de se développer, c'est ouf, et on a hâte d'y être. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas mieux pour représenter la France que justement être dans une équipe internationale, puisque du coup la France a une portée vers l'Australie, vers les États-Unis avec Medeiros qui est un ancien champion des Games. Donc en vrai, on parle plus de la France en faisant ça qu'en faisant une équipe 100% franco-française. Ouais, bon, après c'est toujours pareil, mais dès qu'on fait un choix. C'est une manière de penser. Ouais, mais l'an dernier, j'ai reçu pas mal de messages quand même de gens qui me disaient pourquoi t'as pas fait de team française. J'en avais fait une avec Lucas et Pimpin, on s'était régalé. Moi, j'avais passé un super moment, c'était vraiment très cool. Voilà, mais après, j'ai aussi des amis ailleurs. Je m'entends bien avec pas mal de monde. C'est pour ça aussi que j'avais d'autres athlètes très très fit qui m'ont demandé pour faire une team, parce que je m'entends bien avec eux et on rigole bien, et que voilà, après tu fais des choix automatiquement. Ouais. En tout cas, je pense qu'on aura plein de Français à Miami dans plein de catégories. Ouais, l'an dernier, on en avait déjà plein. Et on Franchement, aura c'était d'autres cool. dans les équipes, si je dis pas des bêtises. Je crois que d'ailleurs Lucas s'est qualifié en Inde. Lucas, je crois que même Guillaume, il a fait les qualifs. Je sais pas si Victor il est fait, je sais pas du tout. Mais il y aura plein de Français. En général, il y en a plein. Je pense qu'après les Rogues, il va se dire laissez-moi dormir un petit peu. Il fait Dubaï. Ouais, il va se reposer un peu en janvier du coup. C'est cool. Prochaine question, on enchaîne là-dessus avec GoWod. L'avenir et le développement de GoWod. Allez, donne-nous ta roadmap à 25 ans. Alors, Il l'a en plus, c'est ça le pire. Moi, un. Non. Qu'est-ce que je peux dire et pas dire? C'est ça le plus compliqué avec cette question. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'on développe et tout ce qu'on a prévu développer déjà dans l'agenda avec toute l'équipe, ça a toujours le même but, c'est-à-dire améliorer l'app en elle-même, l'efficacité, toujours rendre l'app encore plus personnalisée, encore plus individualisée, et surtout retravailler en permanence, se remettre en question, donc refaire les protocoles le plus de fois possible, revoir les algorithmes s'il faut, parce que maintenant on a 30 millions, on a vérifié des fois, 30 millions de protocoles qui ont été réalisés sur l'app, et donc ça nous permet de savoir qu'est-ce qui va faire progresser les gens encore plus. Et donc notre but, c'est de les faire progresser le plus vite possible et le plus fort possible. Voilà. Et ensuite, c'est toujours écouter tous nos utilisateurs, parce qu'ils ont toujours des bonnes idées, et c'est eux en fait qui nous drive. Donc on veut qu'ils aient la possibilité de faire des nouveaux flows en permanence sur l'app, pour qu'ils puissent utiliser l'app dans n'importe quel contexte. Et donc ça, c'est vraiment une des priorités. Et puis bien évidemment, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a bien évidemment beaucoup de gens qui font du CrossFit, et c'est leur sport principal, mais ils font aussi d'autres sports à côté. Voilà, donc pour les soutenir dans leur pratique du CrossFit et dans ce qu'ils font à côté, on va aussi leur proposer d'avoir des protocoles qui les suivront partout dans tout ce qu'ils veulent faire, voilà, autour. Donc ça, c'est vraiment une grande nouveauté. Je n'ai pas le droit d'en dire beaucoup plus, mais ça arrive. Et en tout cas, là, on vient de finir la roadmap pour l'année 2025, donc on a un peu d'avance. Et honnêtement, on est
tout excité d'aller au travail Ils sont tous parce que émoustillés. franchement so parce que excited. maintenant on sait en fait ce qu'il y a devant nous, voilà. Donc ça c'est pour la côté app et développement, mais on souhaite aussi bien évidemment sponsoriser les CrossFit Games et soutenir l'événement. On va être sûrement sponsor des French Throwdown cette année, comme on l'a été depuis maintenant 2019. Voilà, donc 2017. non, on n'existait pas en 2017. 2018. Non, en 2018, on avait un stand, mais on n'était pas Ah, vous sponsor. avez un oui, stand. Charletti, oui, c'est Voilà, ça. et ensuite on a été sponsor. 2012, non 2012. 2008, vous étiez pas là, 2008. Ok. Et ensuite, bah voilà, on va soutenir la réunion des affiliés dans 2 semaines. Ouais. Voilà, donc on a plein de projets, on soutient toutes les réunions d'affiliés quasiment en Europe, aux US aussi. Voilà, donc le but c'est aussi de montrer ce qu'on a développé avec la plateforme pour les affiliés, tout ça. Voilà, donc on a plein de boulot et on a la chance d'avoir une équipe qui est super motivée, qui va tous dans le même sens et ils sont tous à fond, donc c'est top. Il y avait un commentaire sur YouTube qui disait arrêtez de faire la pub de GoWod. Je vous dis tout de suite, on n'arrêtera pas. Un, parce que Tim il est sur le podcast, donc c'est normal. 2, parce que c'est un service qui est très cool et que leur produit il est génial. Et 3, parce qu'ils ont soutenu la croissance de la communauté française depuis 2008. Et non, je rigole, depuis 2018. Pas que le French, mais aussi CrossFit, CrossFit France, la croissance des affiliés, les affiliés, les athlètes. Et sans eux, on ne serait pas au niveau où on en est aujourd'hui en France. Et même au Donc, niveau de ma mobilité non plus. Hein, Et je même sais la pas. mobilité, Pour la mobilité de Mims. Voilà. Et serait on pas peut là où rajouter on la est mobilité d'Eli. Ma mobilité de hanche. Donc, encore une fois, c'est pas parce que c'est. Même moi je rajouterais, franchement, faut pas Ça être marche langue de bois. C'est GoWod, alors ça saoule des fois quand on dit parce que alors des fois on parle d'autres choses qui sont pas françaises et on nous dit ah vous parlez pas assez français et là quand on parle de GoWod on nous dit mais vous parlez trop de GoWod. Je suis désolé mais GoWod ils ont quand même c'est une fierté française pour tout le CrossFit. Quand t'es français et que tu vas aux États-Unis, tu vois tous les mecs avec des trucs GoWod, que tu vas aux Games, tu vois du GoWod partout. Désolé, c'est une fierté française. C'est la seule marque qui est là à ce niveau. Et franchement, si vous êtes un minimum chauvin, et ben faut être fier, il faut représenter et il faudra toujours les soutenir comme ils soutiennent la communauté, comme tu l'as dit. Et Julien. moi, je voulais juste dire, c'est qu'au-delà du fait qu'on les voit sur à chaque fois les affiches ou quoi que ce soit aux Games, moi, ce qui me plaît beaucoup dans votre offre, c'est que on voit les athlètes faire. Et donc, on voit les mecs aux Games avec l'application en train de faire GoWod. C'est pas du flanc, quoi. Et donc, ça marche. Les athlètes qui sont Puis c'est une belle histoire. l'image de GoWod pratiquent GoWod. Et donc, voilà. Surtout, ce qui est le plus drôle pour nous, c'est de voir ceux avec qui on travaille, on sait qu'ils le font parce que c'est la première raison pour laquelle on travaille avec eux, c'est parce qu'ils utilisaient l'app. Donc on sait qu'ils l'utilisent. Ce qui est le plus drôle, c'est de voir les athlètes qui sont sponsorisés par d'autres marques faire toute l'app. Ça c'est super drôle. Je peux On pas les veut citer des bien noms. évidemment parce que ça va les mettre dans la merde, mais veut des Will, noms. mais Will sait parce qu'il les Mais connaît. je sais. Et on sait, et les mecs qui sont Moi je les chambre, j'en ai rien à ils foutre. postent sur la marque opposée. Et voilà. Ça, je trouve ça d'une débilité absolue de travailler avec un athlète qui fait pas du tout ce que Et tu puis fais, après, ils ce vont que voir tu Thibaut, fais, il dit, t'as vu, j'ai fait GoWod, Voilà. et Thibaut, il leur dit, mais en fait, oui, Bravo. mais tu es toujours sponsor par une autre marque concurrente et tu publies toujours. Et voilà, au bout d'un moment, c'est juste que les athlètes savent ce qui fonctionne. Et moi, je rajouterais juste, c'est une belle inspiration pour si vous êtes français, que vous avez une idée, mais ça fait pas tout, mais que vous avez les moyens de vos ambitions, ça peut être de GoWod une belle source d'inspiration pour vous montrer qu'avec beaucoup de travail et une bonne idée aussi, et vous pouvez y arriver. Et moi, pour la petite histoire, je rajouterais, ça me fait plaisir quand je repense à Thibaut qui m'a appelé pour la première fois, du coup, ils lançaient l'application 1 an avant et que je repense à ça quand je suis dans une box perdue au milieu des États-Unis où genre t'es paumé au milieu de nulle part et que tu vois des gens faire GoWod, tu te dis waouh, le chemin qui a été parcouru est dingue. C'était en 2005 ça qui t'a appelé, c'est ça? C'était en 2003 parce qu'on venait d'être éliminé par la Coupe du Monde au foot. C'était juste 1 an après. Bon, en tout cas, c'est cool. Mais on salue quand même aussi toutes les boîtes françaises qui montent beaucoup Oui. dans le CrossFit. Kevin avec Strivey, pour n'en citer qu'un. Je cite Kevin parce que il était sponsor des demi-finales, il est sponsor à la réunion des affiliés. Mais aussi, on peut aussi parler de plein d'autres marques françaises qui montent bien. Oui. Et en tout cas, on pense à eux, que ce soit des équipementiers, des marques de vêtements, d'appareil. Ouais, comme Unchained, par exemple. Unchained avec Elias. Soutient les coachs, etc. Et même Fit and Rack, CrossFitter, toutes ces boîtes qui soutiennent les affiliés au quotidien en fournissant un service qui aide les box, merci à vous. Et si vous avez les âmes d'entrepreneurs, vous avez envie d'entreprendre, il faut y aller, il faut essayer. Il y a tout un Il y a même écosystème des sur filles lequel... qui maintenant sont entrepreneurs dans la sphère. Donc il y avait les glaces protéinées, Ouais, Marine qui fait juste l'essentiel, des glaces pour les box. la enfin, Resilience Skills aussi, c'est une jeune fille qui est derrière. Donc oui.
Il y a plein de boîtes très très cool en France. Soutenez-les, soutenez l'écosystème français. Et si vous avez envie de créer, essayez. Qui produisent vraiment en France, par contre. Qui produisent vraiment en France autant que possible. C'est pas toujours facile pas de produire facile. en France. Ah, c'est sûr, mais c'est aussi important de le dire parce qu'il y en a beaucoup qui jouent sur le Made in En tout France. cas, il faut y un aller, peu trop. il faut y aller all-in, quoi. Ouais. C'est sûr. Il faut y aller à un certain niveau, c'est sûr. Et Guilito, il a encore une question. Il dit, Guilito. j'ai cru comprendre que vous souhaitiez sortir une gamme de compléments alimentaires. Guilito, il est attentif. Guilito, Et on en parle dans d'autres podcasts, on en parlera beaucoup plus dans le futur. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se trame. ouais, on en a déjà parlé. D'ailleurs, pour ceux qui ont envie de fouiller, il y a un site web qui existe. Allez voir ce site web. Je vous donne pas l'adresse. Vous le trouverez assez facilement. Et mettez votre email. Vous serez informé en priorité de tout ce qui arrive. Ça arrivera dans les prochains mois et début 2024. Mais ça prend du temps. Et ça prend parce que moi, du temps. je rebondis sur ce que tu dis. On n'avait pas rebondi dans ce podcast, mais simplement parce qu'on en a parlé des fois. On balance un peu l'info, y compris moi, sur la chaîne YouTube et tout. Et il y en a beaucoup qui pensent qu'on a oublié ou que c'est abandonné. Mais bien au contraire, c'est juste que pour faire les choses bien, ça demande beaucoup de travail et du temps pour vraiment faire les choses bien de la meilleure façon possible. Comme tout ce qu'on essaie de véhiculer et de parler. Et du coup, on fait du mieux possible. Et comme l'a dit Juliane, restez connectés parce que ça devrait pas tarder. Oui. Ça prend du temps. Encore merci Guilito pour toutes ces belles questions. Quelle heure est-il ? On en fait encore 2 minimum. Allez. Quels sont les meilleurs documents pour apprendre le plus au niveau du CrossFit ? Pour Mime, cette question, hormis Attention. les Challenge. guides du level 1 et du level 2 qui sont traduits en français sur un site crossfit.com qui a maintenant un paquet de pages en français. Grâce à toi. Après 10 ans de travail. Du contenu pour apprendre le CrossFit Ouais, pour en Ouais. savoir plus au niveau du CrossFit, hormis les guides du level 1 et du level 2. Ben, en vrai, c'est simple. Il y a une réponse à ça, c'est crossfit.com. Et vous avez CrossFit Journal, en gros, qui recense des articles scientifiques, des vidéos, des interventions de personnes qui sont spécialisées dans le CrossFit, comme le créateur de Greg Glassman, mais d'autres. Il y a par exemple Julie Fouché, Mike Giardina, etc., qui sont des personnes non seulement qui ont un background scientifique, qui ont fait des études et qui ont allié leur pratique à haut niveau, comme Julie Fouché, la nutrition et des études qui sont vraiment bien faites et pas biaisées pour le coup. Donc crossfit.com, il y a énormément d'articles, de vidéos. Alors c'est sûr que la plupart ne sont pas en français. Ça existe, il y en a certains en français. Il y en a certains, il y en a encore très très peu. Donc il faut plus de gens qui créent du contenu en français. Oui. Je suis sûr qu'à l'avenir, on aura plus d'opportunités d'héberger du contenu en français sur le site. En tout cas, ça viendra à un moment donné. Puis il y a tous les cours à côté aussi. Donc il y a plein de personnes qui créent des cours qui sont intégrés dans l'éducation CrossFit, qui ont rien à voir en plus avec l'entreprise CrossFit. Par exemple, même si on regarde des organismes de formation en nutrition qui sont proposés par CrossFit, il y en a dans tout, dans les parcours même de développement mental, etc. C'est fourni sur crossfit.com dans le parcours éducation aussi. Ouais, et donc il y a des c'est ce que tu disais, il y a des formations parallèles qui ne sont pas CrossFit, mais Oui. qui sont reconnues par CrossFit. Oui. Et tous ces articles, aujourd'hui avec ChatGPT, pour ceux qui galèrent avec l'anglais, franchement, vous faites copy-paste dans ChatGPT, tu lui dis traduis-moi ça en français. ChatGPT est super bon pour comprendre, il sait ce que c'est CrossFit et que c'est une marque, etc. Il va vous traduire ça de manière vraiment pas parfaite, mais vraiment proche de la réalité, mieux qu'un Google Translate ou un truc comme ça en général. Donc il n'y a plus vraiment d'excuses pour dire « Ah mince, je ne parle pas anglais ». Et il y a des solutions aujourd'hui qui existent pour apprendre. Le guide du level 1 et du level 2 sont en français. Le test du level 3 est en français. Il y a des articles... CrossFit Kids est en français. Ouais. Donc recherchez, encore une fois, allez chercher à la source. Le YouTube de CrossFit est aussi plein de vidéos depuis l'an 2007 ou 2008 où ils ont créé la chaîne avec plein de choses. Allez-y. Et je crois même que YouTube fait du closed caption en français maintenant, donc vous pouvez appuyer sur sous-titres et avoir des éléments. Oui, c'est vrai que la chaîne YouTube de CrossFit, elle est vraiment intéressante aussi. Il y a un podcast, c'est ce que j'imagine que s'il dit L1, L2, il n'est pas spécialement coach, mais il a l'air de Oui, c'est vrai. vouloir coacher cette personne-là. Il y a un podcast qui s'appelle Varied Not Random, donc Ah oui. varié mais pas aléatoire, Ouais. avec Bozeman. Oui, il intervient. Pas de Sherwood, cherchez le nom. Et donc, c'est des épisodes qui durent 40 minutes.
il faut faire du tri dedans parce que ça va un peu, il traite un peu tous les sujets, mais moi qui l'écoute tout le temps, il y a des trucs franchement sympas selon les thèmes ou les problématiques que vous pouvez avoir, que ce soit sur l'intensité, que ce soit sur le coaching, comment gérer un groupe, comment on gère un keeping pull-up par rapport à là, comment on l'enseigne, etc. Il y a pas mal de choses, c'est juste que ça change, mais c'est deux personnes qui font partie ou faisaient partie du séminaire staff, qui ont bossé là-dedans. Voilà, donc vous pouvez leur faire assez confiance honnêtement sur le discours. C'est un dico du CrossFit. Voilà, c'est un dico et puis Bozeman, il est plutôt pas mal aussi là-dedans. Voilà, c'est un bon podcast. Il faut parler anglais par contre, mais leur anglais à tous les deux est hyper facile à comprendre. Ouais, il y en a de plus en plus d'ailleurs des contenus comme ça pour développer les coachs aussi. Il y a les newsletters de CrossFit aussi. Professional coach. Allez sur le site, il y a un truc newsletter, vous inscrivez votre email, il y a plein de différentes newsletters. Il y a une vidéo que Dave Castro partage toutes les semaines où il explique sa semaine, ce qu'il a fait, son travail, etc. Les différentes choses sur lesquelles CrossFit travaille, mais aussi lui, ses perspectives. Si vous parlez anglais, c'est sympa, vachement intéressant. Et francophone, je ne peux pas ne pas mentionner aussi le podcast d'Eli, et qui fait souvent avec Gauthier, où il parle énormément de CrossFit. Il parle de CrossFit.com. C'est vrai qu'on a pas pensé. Il est bon enfant, ça rigole bien. Parce que c'est nos concurrents. C'est des concurrents de contenu. En plus, ils abordent des sujets vraiment des fois spécifiques, comme ça peut la être programmation. La programmation, le briefing et des aspects spécifiques de la programmation. Donc c'est vraiment cool. Si vous êtes honneur ou quoi, c'est vachement intéressant, là, même head coach. Et c'est français, ils sont bons délire, ils abordent ça de manière humble, sans prétendre avoir la science infuse, et c'est vraiment cool. The Shaker Show. Ouais, The Shaker Show, vous le trouverez sur iTunes Podcast, je crois. Mais show, pas C-H-A-U-D, c'est S-H-O-W. Là, c'est le show, quoi. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Rien. Si. Eli, il est quand même Flowmaster. Il travaille pour le séminaire staff. On était traducteurs ensemble depuis 2013-2014. Il a donné un certain nombre de séminaires, je crois plus de 100. Il connaît le level 1, level 2, comme si c'était une récitation avec 3 lignes. Et il est talentueux là-dedans, donc voilà, allez découvrir ce podcast. Et Gauthier est aujourd'hui séminaire staff, pas pour CrossFit, mais pour l'entreprise CrossFit Weightlifting, donc qui organise la formation officielle reconnue par CrossFit pour la partie haltérophilie. Donc si l'haltéro ça vous intéresse, allez voir ça. Bon, bref, voilà, des bonnes sources d'infos en français et en anglais. Et qui correspondent à CrossFit. Ouais, qui sont très en ligne avec la méthodologie. Voilà. Et puis forcément, suivez les événements CrossFit, suivez les actualités. Bien sûr, c'est très américain, mais au moins, vous serez proche de la méthodologie. Prochaine question. Les régimes. Donc ça, c'est pour toi, Mims. Et d'ailleurs, on enchaîne parce que ça vient du guide du level 1 et du level 1, etc. À quel moment utiliser le régime zone ? Et la deuxième partie, c'est quels sont vos avis sur ce régime ? Et ça vient de Tiff, cette question. Merci, Tiff. Et d'ailleurs, c'était Tiff aussi la question d'avant. Jeffrey Adler qui fait le Jeffrey Adler fait zone. Mais pourquoi est-ce qu'il fait zone ? Et zone, ça consiste à quoi ? Zone, c'est vrai que ça permet de se rapprocher le plus possible de quelque chose qui est naturel, avec des aliments qui sont entiers, etc. On n'est pas sur le paléo, mais de manière globale, on est sur vraiment de la bonne nutrition. En gros, ce que ça consiste en quoi ? Pour être assez bref, c'est qu'on a des blocs de glucides, des blocs de lipides, des blocs de protéines. Et par exemple, on nous dit de manger 15 blocs par jour et on sait la quantité de ces macros-là à manger de manière générale dans chaque repas. Un bloc de ça, un bloc, etc. Et on constitue ces repas. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que quoi qu'il arrive, moi je l'ai testé, de manière globale, c'est un régime santé de base. C'est pas forcément un régime performance. En gros, on est un petit peu... C'est marrant que Jeff... Je pense que Jeff, avec l'instinct, il arrive à le modifier et augmenter certaines choses, certains apports. Il le modifie pas mal. Ouais. Il le suit, bien sûr, mais comme tu le précises à chaque fois que tu parles de nutrition, moi, ce que j'adore, c'est que tu adaptes les choses en fonction de chaque individu. C'est ce qui est toujours important et je pense que c'est ce qu'il fait parce qu'il est smart. Ouais, mais ça résout énormément de problèmes métaboliques, des problèmes de santé. Et c'est pour ça que Greg Glassman avait intégré ce régime-là, puisque c'est celui qui permettait aux gens de vraiment les rendre en meilleure santé. Manger moins de glucides, etc., ou à bonne proportion. Et surtout les bons glucides ou les bons aliments. Et donc ça a résolu pas mal de soucis. Et ce que j'aime bien dans ce régime, c'est que si à un moment donné vous perdez du poids et que vous vous sentez vraiment un peu faible ou quoi que ce soit, à l'entraînement, vous augmentez vos blocs de gras et là vous jouez que vraiment sur l'aspect j'apporte plein de lipides, voire plus que la norme pour pouvoir prendre du poids ou pour pouvoir avoir de l'énergie. Et dans ce cas-là, on est sur vraiment quelque chose d'intéressant. Moi, quand je l'ai fait, j'ai perdu beaucoup de poids de manière générale.
je ressemblais à un petit PVC, alors que j'étais un plus grand PVC avant. Mais PVC. Petit PVC. ça a apporté énormément de... Petit PVC. C'est un nom d'Indien, ça. Non, il est vraiment intéressant à tester. Moi, je l'ai arrêté rapidement, mais je le trouve très intéressant dans la logique et la compréhension de ce que sont les bons aliments et quelle quantité je dois manger par jour. J'allais dire, je trouvais que c'était un truc plutôt éducatif premier régime que tu peux utiliser pour passer à une espèce de réflexion autour de la nutrition. C'est un peu facile, comme tu dis, avec les blocs, tu sais que 100 grammes de haricots, ça fait ça. C'est facile en fait à calculer. C'est ludique en plus. Honnêtement, cet c'est aspect ludique, c'est quoi. plutôt facile et je trouve que c'est une bonne approche déjà pour démarrer. Et après, tu peux. Alors Tester. ouais, ça allie simplicité, un peu d'exactitude avec le fait de peser, de mesurer, etc. Oui. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Parce que déjà, c'est un point de départ, donc il faut choisir un point de départ, il faut le tenir sur bien 4 semaines pour ensuite savoir comment ajuster. Il faut l'ajuster. Donc déjà, les gens qui tiennent un truc sur 4 semaines, il n'y en a plus beaucoup. Non. Au bout d'un jour et demi, on est là, oh putain, j'ai pas assez mangé, je vais manger un truc. Et pas tout le monde est fait pour peser, mesurer. Non. Pas tout le monde est fait pour faire ça tout seul. Donc ça convient à une certaine catégorie de personnes, mais si vous le faites de manière stricte pendant 3-4 semaines, c'est très intéressant parce qu'après vous allez développer votre œil de quantité. Donc vous allez savoir à peu près ce qui est plutôt bon pour la santé. Oui. Et ça, c'est quand même un talent, une compétence qui est requise aujourd'hui pour manger de la bonne manière. Ouais. Quoi. Vous savez ce qu'il vous faut dans vos assiettes en termes d'ingrédients et de quantité, mais en gros, c'est comme dans tout l'aspect de l'alimentation, c'est ce que je mange, ça apporte quel résultat sur mon corps, sur mes performances, sur ma composition, et qu'est-ce que j'en fais. Si vous voyez que ça ne correspond pas, vous ne pouvez pas le garder. Il faut le faire évoluer, et dans ce cas-là, vous mangez plus de ci, plus de ça, mais ne restez pas dans un truc gravé dans le marbre parce Il y a que de la personnalisation. c'est très individuel. Et ce serait quoi les inconvénients du régime zone ? Peut-être avoir un peu de manque d'énergie, par exemple à l'entraînement, puisque du coup, on a une part de glucides qui est peut-être un peu moindre. Donc, si on commence un moment à s'entraîner un petit peu plus, ça peut être complexe. Et si à un moment donné, vous n'avez pas un bon apport énergétique qui vous correspond, que vous ne le faites pas évoluer, vous restez vraiment sur quelque chose qui est bas, ça vous amène à des aspects où vous développez des choses qui sont liées à un aspect calorique adéquat. Vous perdez du poids, vous êtes peut-être en surentraînement plus facilement, etc. Ouais. Et donc pour répondre à Tiff, c'est quand même un régime qui est intéressant. Ouais, il faut le tester. Si Tiff, elle est prête à faire le commitment de choisir un point de départ, de le tenir sur 3-4 semaines, et ensuite d'ajuster de manière intelligente et structurée. Ah oui, teste-le vraiment, Tiff, et puis tu nous dis ce que ça a donné sur tes résultats, toi, et surtout comment est-ce que tu vas le faire évoluer, c'est ça qui est le plus important. Ouais, tu nous envoies un petit message sur Stronger Things. Ou tu m'envoies à moi, et puis je verrai avec toi. @coachmims sur Instagram. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un dernier. On fait un dernier parce que cette question-là, elle ne nous concerne pas, moi, Thib et Will particulièrement. Elle concerne les femmes et l'entraînement pour les femmes. Bien, Et je vais la poser parce que souvent on parle de manière généraliste et on ne parle jamais de ça. Et comment bien gérer ses entraînements et plus spécifiquement les compétitions quand ça tombe la semaine des règles. Voilà, J'ai rigolé. Merci, j'ai rigolé. Mims, on te laisse. Allez, salut. Alors, je pourrais faire un podcast sur ça, mais en gros, quand on commence il y a vraiment une nutrition particulière en fonction de son cycle. Au lieu vraiment d'adapter spécifiquement un entraînement, de dire je fais de la force en début de cycle, etc. Moi, j'aime pas trop ça, mais c'est adapter son intensité en fonction de la périodicité de son cycle. Déjà ça. Après, quand vous rentrez dans la période où vous avez vos règles, vous êtes plus inflammé, vous dormez moins bien, vous avez des douleurs, etc. Donc, vous pouvez même avoir un peu moins d'énergie parce que si vous avez des règles abondantes, vous avez moins de fer. Donc, vous avez une conséquence quand même qui est marquante sur votre énergie, votre état de forme, votre irritabilité à cause du sommeil. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est quand on rentre dans cette période, ou même on anticipe cette période, une semaine ou 2 semaines avant, on vient enrichir en magnésium, on vient enrichir en oméga 3, où ça veut dire qu'on fait attention réellement, si on ne veut pas se supplémenter, d'avoir les bons apports, manger des petits poissons gras, etc., de manière conséquente. Et surtout, c'est qu'on vient préparer cette période où on s'inflamme. Pourquoi pas des aliments qui sont très riches en des antioxydants, ce genre de choses, donc, ou le curcuma, c'est des choses qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Et vous les intégrez, et après, vous faites très attention à votre sommeil pendant cette période. Pourquoi pas avoir des plantes qui vous aident à dormir ou des aides, je sais pas, des personnes qui ont des problèmes de cogitation quand ils dorment, du GABA, des personnes qui ont du mal à s'endormir, de la mélatonine. C'est le moment vraiment idéal qu'on pourrait utiliser. Et du coup, vous vous focalisez là-dessus, ça vous permettra de pouvoir performer au mieux durant cette période-là où vous serez perturbé. Okay.
ça va. Je vais faire un complément de réponse. Bah ouais, parce que du coup, il peut. Et ouais. Il est temps. Et ouais, parce que j'ai eu mes règles. Non, je plaisante. Parce que j'ai écouté 2 podcasts. Je sais pas pourquoi j'ai écouté T'es ça. expert du coup. Donc je suis Tu as un compte professionnel. Instagram dédié à ça? Je suis bientôt. Ça va s'appeler Mes règles le matin. Donc j'ai écouté un podcast avec Sarah Sigmusdottir qui disait qu'elle avait raté une qualification une année à cause de ça, en fait, parce qu'elle avait eu ses règles pendant et que ça avait été hyper douloureux pour elle à gérer et que vraiment elle était en fait anémie, etc. Donc c'était super compliqué et donc pour l'année d'après, elle avait décidé de dire je veux pas laisser ça à la chance parce que malheureusement ça se contrôle pas trop. Donc elle avait mis en place quelque chose pour être sûre de décaler en fait son cycle qu'elle avait pris avec une pilule, donc elle avait prévu en avance en disant ça peut pas tomber dans cette période-là, etc. Et Daniel Brandon avait fait la même chose en disant je veux pas que ça m'arrive parce qu'il faut savoir que en fonction de votre cycle, si vous êtes en ovulation ou pendant les règles, vous avez une laxité qui va être différente, donc un risque de blessure qui va être différent. Et donc sur une compétition comme par exemple les Wodapalooza pour Sarah Sigmusdottir, elle se refait le genou parce qu'en fait c'était la mauvaise période. Exactement. Ouais. Et donc du coup elle a dit mince, mais en fait là il faut vraiment qu'on arrive à le caler parfaitement. Et donc, du coup, mais il y a des solutions. Donc là, on parle de très haut niveau et ils jouent leur vie et leur salaire là-dessus. Hein. Voilà, donc ne faites pas ça si vous faites la compète du coin. D'accord ? Mais en fait, il faut savoir que parfois, il faut accepter le fait que si la compétition tombe ce jour-là et que vous êtes en pleine ovulation, il va falloir savoir que peut-être il va falloir réduire les charges lourdes. Vous serez très fort sur autre chose, mais il y a le risque de blessure qui est un peu plus accru. Donc tentant, peut-être qu'il faut un peu plus se mobiliser, faire attention à ça, se faire de la proprioception pour être sûr de faire attention. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est tentant parce qu'en gros, quand on est sur l'ovulation ou en périovulation, on a ces pics hormonaux, œstrogènes, testostérone, qui font que en fait, on est le plus en forme possible. Et donc, c'est le moment idéal. Mais du coup, déjà, il y a cette surcharge d'énergie qu'on peut avoir qui peut nous amener à nous blesser par rapport au reste. Mais en plus, il y a cette laxité qui est produite. Et donc, ça, à gérer, en général, on aime bien, mais il faut plutôt faire attention. Par contre, si vous ne voulez pas prendre de contraceptifs, et dans ce cas-là, sachez que vous pouvez en tirer une vraie force en tant que femme pour l'entraînement. Vous avez des périodes où justement vous pouvez bénéficier de certains entraînements et des autres où vous allez aller un peu adapter ça. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est adapter son cycle à ces périodes. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que vos règles ne soient pas si terribles. Et il y a des femmes, en fait, elles disent non, mais moi je veux vraiment pas avoir mes règles parce qu'elles sont catastrophiques durant les compètes. Mais c'est parce qu'en fait, ces femmes, elles ont vraiment un désordre hormonal qui est tellement important qu'elles ont une anémie forte, etc. Donc, je dois gérer mon cycle, je dois gérer mes hormones avant pour que ces règles ne soient pas catastrophiques. C'est comment est-ce que j'arrive à avoir assez de progestérone en deuxième partie de cycle, assez d'œstrogène, que au bout du compte, je n'ai pas ces syndromes prémenstruels qui viennent impacter mes règles, qu'elles soient trop fortes, trop inflammatoires, etc. Et donc en gros, moi j'ai parlé de cette période de manière spécifique en nutrition, mais c'est un travail en gros où on doit avoir les bons apports tout au long du cycle pour qu'on soit calé et qu'on n'ait pas des gros va-et-vient. Mais il y a des femmes, elles n'ont pas le choix, elles prennent une pilule pour pouvoir justement ne pas avoir de cycle. Ça se fait de moins en moins et moi j'ai fait une formation avec une chercheuse de l'INSEP et qui la donne. Elle donne une première partie sur la performance sportive en tant que chercheuse et moi sur la nutrition. Et elle, vraiment, elle m'a vraiment expliqué, ouvert les yeux sur cet aspect. Et toutes les femmes maintenant sont en train d'optimiser leur cycle. Les footballeuses professionnelles, etc., travaillent énormément conjointement avec des entraîneurs hommes pour optimiser leur cycle ovulatoire. Et elles notent tout. Elles notent quand elles arrivent à l'entraînement, voilà, je suis au 2e jour de mon cycle, j'ai mes règles, c'est abondant, pas abondant, comment est-ce que je me sens. Et c'est vraiment trop intéressant. Et si on est quelqu'un de lambda, qui est-ce qu'on peut aller voir pour travailler ça ? Vous pouvez aller voir des nutritionnistes formés à ça, des micronutritionnistes formés à ça. Pas grand monde. En vrai, même certains gynécologues n'ont pas cette connaissance en gestion du cycle, surtout pour le sport. Donc des entraîneurs qui sont formés à ça. On les trouve où ? Alors... Ils n'existent pas. Non, vous pouvez les trouver. Il faut juste, bouche à oreille, des documentations, des gens qui sont formés en médecine fonctionnelle. Médecine fonctionnelle. Oui, vous avez des médecins en médecine fonctionnelle qui sont formés en médecine fonctionnelle qui pourraient vous répondre, des micronutritionnistes qui pourraient vous répondre, mais qui sont formés à l'hormono. Donc, avoir la spécialité. Moi, je sais que j'ai choisi... je me suis spécialisée en hormono après en ayant mon DU en micronutrition. Donc, il y a plein de choses différentes.
Donc choisissez des professionnels de santé, forcément pour ce genre de problème, des vrais professionnels de santé. Et quand vous avez un professionnel de santé, regardez bien, enfin essayez de voir aussi, de sonder, est-ce que cette personne se forme, Oui. est-ce qu'elle continue à se former, est-ce qu'elle est au courant des nouvelles tendances, des nouvelles études, Oui. des nouveaux Je donnerai un lien supplémentations, pour etc. justement dans l'organisme à qui je donne donc les formations sur le cycle, etc. C'est des sages-femmes, des kinés, etc. qui s'occupent de l'endométriose, etc. Et on mettra le lien du coup. On sur mettra le lien podcast. en description. Down below. Under the vid. Ça vous a passionné, hein? Ah oui, là, Moi, on t'a j'adore. senti Non, je inspiré t'écoute. sur celui-là. Je t'écoute. Ah là, Non, t'as mais de rien à toute dire, façon, oui. on là. était, on était prévenus On avant était que c'était le connectés, moment où on devait fermer notre bouche. Tu nous l'avais dit. Donc, Celui-là, vous dites rien. déjà, quand Thibaut il a pris la parole, j'étais oh non Ouais, t'as vu là, Pourquoi tu fais je ça les ai, comme on dit, je les ai posés sur la table. Ouais, ouais, parce que Bravo, Mims, elle t'a lâché 2 lasers. Ouais. Ma Non, réponse non, était non, un peu j'étais totalement labyrinthique. d'accord. pour tout avouer. C'est vrai qu'en plus, Tib, il a ouvert un truc sur le moment de la performance et la gestion avec des filles en crossfit. C'est trop intéressant. Ah J'ai ouais, vraiment- moi j'ai pas son expérience, mais de ce que je sais de toutes les athlètes féminins que je connais, c'est que c'est un vrai problème pour les femmes au haut niveau. Ah oui. Après pour les autres niveaux, c'est vrai que je ne sais pas. Faut en faire mais- son atout. Mais ouais, franchement, j'ai plein d'amis qui sont au niveau au CrossFit et c'est vrai que c'est compliqué pour elles et je n'imagine pas à quel point ça va être compliqué quand tu arrives à une période de compétition avec le stress que ça t'impose pour ta vie et que tu te retrouves dans la mauvaise période, et ben c'est compliqué et elles ont d'autant plus de mérite. Et je pense qu'on va conclure là-dessus. Je pense que ça aussi, ça pourrait être un autre podcast à part entière. Oui. Ça fait une bonne heure. On a eu 8 questions. Désolé à tous ceux à qui on n'a pas On a répondu. mis 5 heures à faire écart. Voilà. Ça Donc, a été un peu long. épisode de 66 de questions-réponses. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous renvoyer des questions. On les gardera pour le prochain épisode. À liker, à commenter les questions sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi regarder sur Spotify. Vous pouvez écouter sur Deezer, Apple Podcast. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles ou à noter 5 sur 5 ou à nous Des suivre. cœurs. Ça fait. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, 5 mais pas étoiles. 4, Six mais pas étoiles. 3. S'il y a 4, non. Et Six là, étoiles. si quelqu'un est resté à écouter jusque-là, eh ben, il faut lui dire que si jamais il trouve le site en question qu'on est en train de Ah oui. créer, il poste, il nous l'envoie, il le Au cas où screenshot. je l'ai il nous chuchoté. l'envoie. Hein. On nous l'envoie, on lui enverra Non, là, peut-être un petit on a laissé cadeau. des petits indices dedans et des petits mots-clés et tout. Des mots-clés. Je Non, l'ai non, chuchoté pendant ce podcast. Ouais. Je ne sais pas si vous l'entendez. L'indice, la page Instagram de cette page suit les comptes de toutes les personnes à cette table. Voilà. Et on les suit Menez aussi. votre enquête Vous le trouverez. Regardez vers l'est au soleil levant, puis dites la phrase. à 8 heures. Et allez sur le site, voilà, vous découvrirez un petit peu l'univers et mettez votre petit email et on vous contactera dans quelques temps. Dis que- Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Regardez Merci. les autres épisodes. Salut. Merci pour votre temps. Salut. On se retrouve très bientôt. Salut. Tous. Salut tout le monde.